Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un livre fascinant, le livre de Daniel. Daniel est un livre particulièrement pertinent parce qu'il parle des prophéties de la fin des temps. Mais je voudrais non pas m'attarder sur la thématique de la fin des temps, ni les prophéties, mais plutôt sur le personnage central de ce livre, la personne de Daniel. Qui est donc était Daniel? Daniel est un jeune déporté. Il a été contre sa volonté, emmené loin de son cher pays d'Israël. En tant que jeune homme, avec d'autres jeunes, ils ont été emmenés par la puissance qui avait envahi Israël, les Babyloniens. Mais Daniel, alors qu'il est venu sans doute les mains vides, avait quelque chose dans son cœur que l'ennemi n'a pas pu lui enlever. Eh bien, il y avait plutôt deux choses. La première, c'est qu'il a emmené les écrits du prophète Jérémie avec qui il était contemporain. Jérémie était un prophète qui a marqué toute une génération en Israël et ces prophéties que nous avons aujourd'hui encore dans la parole de Dieu, dans cette Bible, eh bien, ont été des écrits extrêmement importants pour Daniel. La deuxième chose, c'est que Daniel a vécu avec tous les autres jeunes de sa génération, a vécu un vrai réveil spirituel en Israël au travers du réveil sous le roi Josias. Ainsi, il arrive donc en terre de Babylonie, et là, il nous est dit directement d'emblée au chapitre 1 de ce livre de Daniel, du prophète Daniel, que Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. Il avait fait des choix clairs et nets. Il ne voulait pas brader ses valeurs, il ne voulait pas attrister le Seigneur par des pratiques qui n'honoraient pas Dieu. Vous savez, les choix d'aujourd'hui auront des influences et des conséquences demain. Et nos choix de demain auront aussi des conséquences pour plus tard. Combien il est important de faire les bons choix quand on doit les faire. Daniel donc va d'emblée faire des choix qui vont être les uns après les autres des choix qui honorent Dieu et qui vont montrer que Dieu est vraiment avec lui. En avançant dans ce livre, nous voyons que Daniel va être reconnu dans sa sagesse, dans les révélations qu'il va recevoir, dans l'esprit qui est en lui, qui est un esprit intègre, pur et surtout un esprit de grand savoir et de sagesse, d'intelligence. Et il va atterrir finalement à la cour du roi pour faire partie des grands dignitaires du royaume. Au chapitre 6, quelque chose de particulier va se passer. À un moment donné, le roi décide de subdiviser son pays en provinces et Daniel va être parmi les 3 dignitaires les plus haut placés de tout le royaume et à cause de sa sagesse, parce qu'on a vu en lui un esprit supérieur, un esprit différent. Et les gens ont reconnu les rois avant lui puisqu'il a pu exercer son mandat et son ministère sous le roi Nabuchodonosor, ensuite sous Belshazzar et ensuite sous Darius. Les rois ont vu dans Daniel quelqu'un de particulièrement précieux, alors que c'était quelqu'un qui n'était pas babylonien à la base. Je reviens donc au chapitre 6. Lorsque une cabale va s'enclencher contre lui, une jalousie, une attaque monumentale va venir contre Daniel parce que Daniel est manifestement, parce que l'Esprit de Dieu habite en lui, parce qu'il est rempli de la sagesse de Dieu, parce qu'il est rempli de quelque chose de différent que les autres ont remarqué, mais qui ne peuvent pas définir. Les autres voient, mais ils aimeraient avoir ce qu'ils voient en Daniel, mais ils n'ont pas accès à cette source secrète que connaît Daniel. Alors ils vont l'attaquer, ils vont le mettre sous pression, ils vont le provoquer. Et ils vont se mettre ensemble pour se liguer ensemble contre Daniel. Et ensuite, ils vont d'abord voir son caractère. Il nous est dit au chapitre 6 et au verset 5 et suivant, eh bien, ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Le témoignage de Daniel a été mis à l'épreuve. Et on ne trouve chez lui rien à redire. Il est intègre, il est honnête, son caractère est propre, il est transparent, il est réglo comme on dit.
Et cet homme a mené une vie correcte, un vrai témoignage à la gloire et à l'honneur de Dieu, que même les attaquants, même ses adversaires ne peuvent pas contredire. Ensuite vient une deuxième salve d'attaque. Et cette attaque va être contre les principes, contre les valeurs, contre les lois de Dieu que Daniel porte dans son cœur et qu'il a emmené avec lui dans ses livres. Et la parole de Dieu, la loi de Dieu, va être mise à l'épreuve. Et là aussi, la parole de Dieu nous dit ceci, qu'ils ne peuvent trouver rien de contraire dans la loi du Seigneur. Maintenant, et c'est là que je voudrais arriver au centre de ce que je voudrais vous apporter, c'est que ces hommes savent et ils se doutent qu'il y a quelque chose de particulier, quelque chose de fort, quelque chose qui est une source secrète dans la vie de Daniel. Et ils savent que c'est la communion avec son Dieu qui est sa force. Daniel est fort, Daniel est inspiré, Daniel est renouvelé, Daniel peut faire face à ses obligations et ses responsabilités parce qu'il est constamment et quotidiennement en communion dans une qualité de relation intime avec son Dieu. Et ils vont attaquer justement cette source secrète. Ils vont justement voir s'ils peuvent briser le contact avec son Dieu, s'ils peuvent couper la ligne, alors ils vont gagner, alors il va se décourager, alors il va baisser les bras, alors il va devenir faible. Alors ils vont faire signer ce décret, c'est le roi qui va le signer, mais ils vont dire, pendant 30 jours, il ne faut plus que quelqu'un prie un autre Dieu que le roi lui-même. Que va faire Daniel? Va-t-il se plier à cette loi qui vient d'être mise sur pied? Que va-t-il faire? Va-t-il préférer prier et honorer la loi de Dieu plutôt que la roi des Babyloniens? Daniel est un homme intègre. Il est resté fidèle dès sa jeunesse et cette force et cette fidélité va le porter même dans l'adversité, même dans la pression, même dans l'épreuve la plus forte. Daniel nous dit le texte, vous lirez ça au chapitre 6, va être, regardez-le, regardez cet homme qui est déjà âgé, aux cheveux gris certainement, enlever son manteau de dignitaire, de ministre. Il va revêtir une simple cape pour prier à genoux, la fenêtre ouverte vers Jérusalem. Il va être en communion avec Dieu. Il est en contact avec son héritage spirituel et il va prier 3 fois par jour à haute voix. On pourrait presque dire comme une provocation. Cela veut dire qu'il veut dire à la face de l'ennemi, car l'ennemi spirituel, le diable, est derrière cette instigation de ses adversaires. Il va dire à la face de l'ennemi, vous ne mourrez pas, je ne lâcherai pas, je continuerai à rester en contact avec mon Dieu et je prierai Dieu, quoi qu'il en coûte, même si je dois le payer avec ma vie. Alors, Daniel va finalement payer le prix pour son choix. Il va être jeté dans la fosse aux lions. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que sa prière a un tel impact, et c'est là que je mettrai le titre à ce message, comme lui a ouvert la fenêtre vers Jérusalem, eh bien Dieu va ouvrir une fenêtre vers lui. Lorsque vous ouvrez une fenêtre vers Dieu, dans la prière, Dieu va toujours ouvrir une fenêtre vers vous, et il va faire descendre en vous sa paix, sa joie, ses forces, ses ressources surnaturelles, le souffle de l'esprit, le soleil de justice, toutes ces choses vont venir de la fenêtre divine dans votre cœur afin que vous ayez les ressources en toutes circonstances. Alors que Daniel va se retrouver en paix au fond d'une fosse, la fosse aux lions. Le roi lui-même, nous dit la parole, sera tourmenté et ne pourra pas dormir parce que sa conscience est complètement mise à mal. Et finalement, Daniel sera sorti. C'est lui qui va vaincre et les adversaires seront confus. Mes amis, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Et je termine par ce passage de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 10, où il nous est dit que parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve, à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier. Que Dieu vous bénisse, bon courage, le Seigneur est avec vous.